quand l'élastique casse. Je te souhaite la bienvenue dans la tête d'un pasteur et aujourd'hui, je devrais plutôt dire dans le cœur d'un pasteur parce que j'aimerais offrir cette capsule à tous ceux et toutes celles qui traversent la vallée des larmes, de la culpabilité et du désarroi. À tous ceux et celles qui traversent un moment difficile psychologiquement, émotionnellement, moralement. Peut-être ou pas, tu viens de présenter pour la première fois ta prescription pour obtenir des antidépresseurs, des anxiolytes. Tu es possiblement en ce moment en plein burn-out. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te remercier et te féliciter surtout de prendre quelques instants pour écouter cette capsule parce que je suis conscient que si tu es dans un état difficile, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, ça te demande présentement tout ton petit change, comme on dit par chez nous au Québec, toute ton énergie pour pouvoir écouter les quelques mots que je m'apprête à te communiquer. Alors, je vais tâcher de ne pas prendre trop de ton temps, mais est-ce que je peux te proposer trois conseils très simples. Le premier, jette tous les il faut que. Mets-les à la poubelle, à la déchetterie, pas simplement dans le bac à récupération, mais débarrasse-toi complètement, définitivement de tous les il faut que. Il faut que je me donne un coup de pied. Il faut que je donne le change. Il faut que je prie. Parfois, il est nécessaire aussi de prendre une distance à l'égard de certaines personnes bien intentionnées, mais dont les seuls conseils se résument à il faut que tu. Alors, mets tout ça de côté. Deuxième conseil, trouve une personne compatissante et compétente. Une personne qui sera en mesure de t'accompagner dans ce nouveau chapitre de ta vie, dans ce nouvel épisode de ta vie. Je dis bien, je parle bien d'un chapitre et d'un épisode parce que ce que tu vis actuellement n'est pas le livre complet de ta vie, n'est pas la série complète de ta vie. C'est un épisode au milieu de ton parcours. Ce point-ci me permet de te dire à quel point je suis conscient que tu as besoin de beaucoup plus qu'une simple capsule. Donc, trouve quelqu'un de compétent qui va pouvoir t'accompagner, être avec toi, te conseiller. Il n'y a pas de gêne à avoir à consulter quelqu'un. Consulter et demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. J'aimerais te dire, tu n'es pas faible. Et je sais à quel point pour toi c'est difficile de recevoir ce que je te dis présentement parce que toutes tes perceptions te donnent à penser et dire le contraire. Alors, j'aimerais simplement te dire, tu n'es pas faible. J'aime beaucoup cette réflexion, cette phrase très connue, à savoir que lorsque quelqu'un tombe en dépression ou subit un burn-out, ce n'est pas quelqu'un qui est faible, mais c'est une personne qui a été forte trop longtemps. Alors, tu n'es pas quelqu'un de faible, tu es quelqu'un qui a été forte trop longtemps. Et l'élastique a cassé. Tu as simplement besoin de temps pour retrouver ton élasticité. Donc, trouve quelqu'un de compatissant et de compétent qui va t'accompagner dans cette nouvelle aventure de ta vie. Parce que je crois, et ça serait un autre sujet, mais je crois qu'il y a une forme d'aventure. C'est une nouvelle aventure ce que tu vis. Une façon de percevoir ce que tu traverses et de le voir comme une aventure dans laquelle tu vas apprendre beaucoup de choses. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça pourrait être l'objet d'une autre capsule. Troisième et dernier conseil, très important. Laisse-toi aimer par Dieu. Trop souvent, à plusieurs reprises, j'ai rencontré des personnes, des croyants, des chrétiens qui viennent me dire, Pasteur Phil, je me sens coupable parce que j'arrive plus à prendre du temps avec Dieu. Je n'arrive plus à passer du temps avec le Seigneur. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Prendre du temps avec Dieu ou te laisser aimer par lui? Encore faudrait-il définir ce que signifie prendre du temps avec Dieu. Mais j'aimerais vraiment mettre l'emphase, t'encourager sur
tout simplement, laisse-toi aimer par Dieu. Mon ami Alain, pas plus tard qu'aujourd'hui, me faisait remarquer que lorsque Dieu dit dans la Bible qu'il connaît le nombre de nos cheveux, qu'il sait lorsque ceux-ci tombent à terre, il me faisait remarquer que Dieu fait plus que connaître le nombre de nos cheveux et de savoir qu'ils tombent à terre. Il me disait, Dieu est présent au moment où ceux-ci tombent à terre. Lorsque ton cheveu tombe à terre, Dieu non seulement le sait, mais il est présent. Lorsque ton moral est en chute libre, il est présent. Lorsque ton niveau d'énergie disparaît, tombe par terre, il est présent. Lorsque ton optimisme pour la vie s'efface comme un portrait qui devient de plus en plus flou à l'horizon, il est présent. Dieu est présent. Ta valeur n'est pas dans ce que tu peux apporter à Dieu, mais dans l'amour qu'il te porte. Ma valeur n'est pas dans ce que je peux apporter à Dieu, mais dans l'amour que lui, il me porte. Elle est là, ma valeur. Et je crois que c'est là quelque chose que tu peux découvrir. Tu peux découvrir cette richesse là où plusieurs chrétiens d'expérience qui n'ont pas vécu ton épisode n'ont pas encore découvert, pardon. À savoir la différence entre le faire et l'être. Laisse-toi aimer par Dieu, tout simplement. Sur la table d'opération, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour convaincre les médecins de te prendre au sérieux, de prendre soin de toi, de te soigner. Lorsque quelqu'un arrive aux urgences avec une hémorragie interne ou externe, cette personne n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour convaincre les médecins de le prendre au sérieux, de l'aimer, d'en prendre soin et de faire tout le nécessaire pour le rétablir. Alors de la même façon, dans cette tourmente psychologique que tu traverses, laisse-toi simplement aimer par Dieu. Il est là, il t'aime, il a donné sa vie pour toi, il est ton berger, il est le garant de ton bien-être. Tu n'as rien besoin de faire sinon que te laisser aimer par Dieu. Ne cherche plus à faire quelque chose pour Dieu. Sois juste toi-même avec Dieu, avec celui qui est là, à tes côtés, dans tout ce que tu vis, tel que tu es. Est-ce que je peux simplement prier pour toi? Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es celui qui met aucune pression sur ses enfants, sur ceux qui se confient en lui. Et je te prie pour mon ami qui se trouve derrière cet écran. Je prie, Seigneur, que ta main bienfaisante, ta main guérissante puisse se manifester. Je prie, Seigneur, pour ton esprit de consolation, de paix, de sécurité. Seigneur, tu es là. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit de plus pour te convaincre d'agir en notre faveur parce que tu es ce Dieu rempli d'amour. Et Seigneur, merci pour ce temps où tu guéris, ce temps de repos, ce temps où tu fais découvrir des choses nouvelles à ton sujet. Seigneur Jésus, je prie d'enlever toute forme de culpabilité, de pression spirituelle ou humaine ou quoi que ce soit, Seigneur Jésus, et que tous ceux et celles qui traversent la vallée du désarroi en ce moment puissent tout simplement se reposer dans ton amour. Amen. Je te souhaite une bonne continuation et je pense bien à toi. Allez, ciao, ciao.